Bonjour et bienvenue dans cette huitième vidéo durant laquelle nous allons parler des retenues légales et volontaires. Il est bon de noter que cette huitième vidéo sera relativement plus longue que les sept précédentes parce que les retenues sont de plusieurs ordres et donc nous allions les voir de façon détaillée. Donc il faudra être concentré et vous mettre dans les dispositions pour retenir comment se calculent les retenues, qui sont des ponctions, n'est-ce pas, sur euh, les acquis, c'est-à-dire le salaire de base qui est cumulé aux allocations familiales, aux différentes indemnités et des primes. On va soustraire de toute euh, cette masse-là des retenues qu'on appelle retenues légales et des retenues volontaires que vous-même vous avez désirées, n'est-ce pas, en termes d'épargne et autres. Donc, il faudra être attentif sur ce chapitre. En effet, les retenues salariales sont des prélèvements effectués sur le salaire de l'employé. Elles incluent des contributions légales et des abonnements à des assurances ou des organismes de crédit. Intéressons-nous à la première vague de retenues qui ne sont rien d'autre que les retenues légales, qui sont des prélèvements obligatoires effectués sur le salaire brut de l'employé et qui incluent les contributions sociales, à savoir les pensions CNPS, les pensions CKE et les cotisations retenues pour la retraite et les contributions à MGFC et CEMU et aussi les impôts sur le traitement de salaire communément appelé ITS, c'est-à-dire par là, impôt sur les traitements et salaires. Mais nous allons voir ce type d'impôt-là de façon spécifique parce qu'il faut dire qu'il y a eu une réforme en 2023 qui a clarifié, n'est-ce pas, le calcul de ces impôts-là, n'est-ce pas, au niveau des salaires. En effet, si vous observez vos bulletins de salaire de, depuis jusqu'en 2023, vous remarquerez que il figure l'impôt sur le salaire IS, la contribution nationale CN et l'IGR. L'impôt sur le salaire suivait une taxation professionnelle proportionnelle, la CN, une taxation progressive suivant 4 tranches, et puis l'IGR, une taxation progressive suivant un barème à 8 tranches. Mais à partir de l'ordonnance numéro 2023-719 du 13 septembre 2023 portant réforme des impôts sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères à la charge des salariés, ces trois impôts ont été fusionnés en un seul qu'on appelle ITS, impôt sur le traitement et les salaires. Je vais donc vous inviter à être plus attentif parce que le calcul de l'ITS répond à une technicité qui demande un peu beaucoup plus d'attention. Alors, le calcul de l'ITS se fait par la différence entre l'IBS et le RICF. Habituons-nous à ces abréviations maintenant, puisque nous rentrons dans la phase technique. Entendez par IBS, l'impôt brut sur salaire, et le RIF-CF, la réduction d'impôt pour charges de famille. Vous vous souvenez dans le chapitre, le module rappel, nous avons dit que les enfants pouvaient rester, n'est-ce pas, sur le bulletin pour réduire, n'est-ce pas, l'impôt. Et donc, il s'agit de cela ici maintenant. Donc, il faudrait être un peu plus attentif. Alors, quand on parle de la formule ITS égale à IBS moins RICF, nous allons déjà calculer les différentes composantes, les variables, n'est-ce pas, explicatives, comme on le dit. Alors, prenons la variable RICF. Comment est-ce qu'on l'obtient? La réduction d'impôt pour charges de famille, appelée RICF, s'obtient à partir du tableau que je vous présente ici, c'est-à-dire en fonction du nombre de parts d'ITS. Nombre de parts d'ITS qui, eux, sont liés au nombre d'enfants. Ainsi, il faut retenir que les parts ITS sont fonction du nombre d'enfants et de la situation matrimoniale. Le nombre de parts N est fonction de la situation matrimoniale, selon le tableau suivant. Retenons simplement qu'un célibataire sans enfant représente une part et qu'un fonctionnaire ou agent d'État marié,
sans enfant représente 2 parts. Alors, pour chaque enfant de part et d'autre, on y ajoutera 0,5 points sur la part. Donc, en synthèse, pour un célibataire avec un enfant à sa charge, ça fera 1,5 part. Et pour un marié, un enfant, ça fera 2,5 parts. Et c'est sur cette base qu'on apprécie, n'est-ce pas, hein, la réduction d'impôt pour charges de famille RICF. Alors donc pour notre célibataire sans enfant, il n'aura aucune réduction d'impôt. Pour notre célibataire avec un enfant, il aura 5 500 comme réduction d'impôt. Et ici, par exemple, pour notre marié sans enfant, il aura 11 000 francs de réduction d'impôt. Et pour notre marié avec un enfant, il aura 16 500 francs d'impôt, et ainsi de suite. Après le calcul de la variable explicative RICF, nous allons passer maintenant à la variable explicative IBS, qui n'est rien d'autre que l'impôt brut sur salaire. Ici, l'impôt brut sur salaire IBS. Il est bon de noter que l'impôt brut sur salaire IBS s'obtient tout comme s'obtient à partir d'un tableau. Un tableau, n'est-ce pas, prédéfini par l'administration. Et aussi, il faut retenir qu'il s'appuie, n'est-ce pas, sur le salaire brut imposable. Le salaire brut imposable qui figure sur vos bulletins. Par exemple, ce bulletin-là, regardez juste en bas de vos bulletins où c'est écrit brut imposable. Il s'agit de ce salaire brut imposable. Il ne s'obtient simplement que par le cumul de votre salaire de base et de l'indemnité de résidence. Le cumul du salaire de base et de l'indemnité de résidence donne le brut imposable. Une fois le salaire brut imposable connu, alors on le situe dans ces différentes tranches-là pour apprécier le taux, n'est-ce pas, d'imposition. Donc, si vous aviez un salaire brut imposable qui est de 400 000 francs, alors il faudra comprendre que votre IBS va se situer au troisième niveau, entre 240 001 francs à 800 000 francs. Et le taux applicable sera 21%. Mais dans le calcul, il faut retenir qu'avant d'arriver ici, ce n'est pas directement qu'on applique ce taux, mais c'est par escalier, par étape. Donc, on va calculer la part qui est 0%, la part qui est appliquée au 16% et le reliquat va s'appliquer au 21%. Donc, il faudra toujours bien me suivre pour la pratique. Prenons un exemple pour digérer déjà ce que nous avons vu jusqu'à présent. On prend le cas de quelqu'un qui a un brut imposable de 70 000 francs. Alors, 70 000 francs, quand on observe le tableau ici, il se situe entre 0 et 75. Donc, la seule tranche applicable pour le premier cas des SBI est de 0%. Alors, nous aurons pour un cas de SBI qui est de 90 000 francs. Nous regardons déjà que les 90 000 francs se situent sur ce palier. Alors, nous aurons deux tranches à appliquer. Nous, pour la première tranche qui est 0% et la deuxième tranche qui va s'obtenir entre les 90 000 moins les 75 000 francs qui sont ici. Le produit qu'on obtient, on va le frapper de 16% pour obtenir les 2400 francs. Donc, ça fera celui qui a un SBI de 90 000 francs, alors son IBS sera de 2400 francs, qui est le cumul de 0 plus 2400 francs. Il n'y aura donc pas de troisième, ni quatrième, ni cinquième palier pour cet individu. Prenons maintenant l'exemple de notre fonctionnaire que voici. Notre fonctionnaire qui est à l'intérieur et qui avait pour solde de base 292 988 et dont l'indemnité de résidence, de résidence était de 43 948. Vous vous souvenez que nous avions dit que le SBI, n'est-ce pas, s'obtenait par le cumul, n'est-ce pas, du solde de base plus l'indemnité de résidence. En prenant notre machine ici, on a ici le solde de base ici qui est de
qui est de 292 988 plus l'indemnité de résidence qui est 43 948. On obtient bien les 336 936 qui sont, n'est-ce pas, le brut imposable que je vous avais montré tantôt ici. Donc, le brut imposable qui figure sur vos bulletins, voici comment est-ce que nous l'obtenons. Et c'est à partir de ce brut imposable-là que nous allons apprécier l'IBS. Alors, l'IBS de ce fonctionnaire-là étant le SBI de ce fonctionnaire étant de 336 936, son IBS va se situer dans quel palier? Regardons tous ensemble. Bingo, ça sera sur le palier numéro 3. Alors, nous aurons affaire à 3 tranches. Alors, la première tranche qui est frappée de 0% et la deuxième tranche qui va se tenir entre la limite, la bande supérieure 240 moins les 75, le résultat va être frappé de 16%. Et enfin, comme c'est 336, alors on va prendre les 336 là, moins la bande supérieure ici, 240, frappé de 21%, on obtient 20 357. Alors, l'IBS de cet individu-là, n'est-ce pas, sera le cumul de ces différentes tranches-là. 0 ici, plus 26 400 ici, plus 20 357, ce qui donne 46 757 francs comme IBS. Il n'y aura donc pas de 4e, 5e, 6e, 7e tranche. L'observation du tableau, n'est-ce pas, pour le calcul des RICF, nous dit que notre individu, n'est-ce pas, bénéficie de 27 500 francs de réduction. Comment est-ce qu'on obtient ces 27 500 francs de réduction? On regarde ici, on dit qu'il a 3,5 parts. Cela veut dire quoi? Que notre individu est marié, n'est-ce pas, et père de 3 enfants. Vérifions cette information sur son bulletin. On regarde bien que son bulletin dit qu'il est marié et nombre d'enfants, 3 enfants. Donc, lui, marié, il a 2 parts et 3 enfants à raison de 0,5, ça fait 1,5. 1,5 plus 2, ça fait effectivement les 3,5 parts dont il est ici. Et 3,5 parts correspond, n'est-ce pas, à la lecture du tableau, à 27 500 francs de réduction. Donc, RICF de cet individu-là est de 27 500 francs. Comme la formule de l'ITS nous dit que c'est IBS moins RICF, alors ça fera les 46 757 que nous avons vu ici en IBS, moins les 27 500 francs, n'est-ce pas, que nous avons vu tout à l'heure en RICF. On obtient alors que l'ITS de cet individu-là, dans le cas, est de 19 257 francs CFA. Vérifions-le sur son bulletin. On va sur le bulletin, on va voir exactement ici, impôt sur traitement et salaire ITS, 19 257 francs que nous avons ici. Et nous les avons obtenus par ce calcul ici. Voici les 19 257 francs d'ITS que nous avons obtenus. Les voici ici, 19 257 francs. Donc, le calcul, n'est-ce pas, des RICF se font à partir de la situation matrimoniale et du nombre d'enfants que nous avons. Une fois on a ça, on regarde la réduction d'impôt directement dans le tableau. Et pareil pour l'IBS qui s'est fait, n'est-ce pas, à partir du salaire de base plus l'indemnité de résidence. Et on lit en même temps aussi dans le tableau. Et ces deux, on les soustrait pour obtenir l'ITS, qui est la nouvelle réglementation. Dans le temps, on parlait des IGR, IS, et puis quoi d'autre là? IGR, IS, et puis sur l'autre traitement, quelle information déjà que voilà, la construction nationale, autant pour moi. Voilà, la construction nationale, l'ITS et puis l'IS, n'est-ce pas, était sollicité. Il y avait plusieurs manières de calculer. Maintenant, en synthèse, on n'utilise plus cette base de calcul, on utilise simplement l'ITS qui regroupe, n'est-ce pas, ces 3 impôts. D'où la présentation du bulletin, n'est-ce pas, se fait de cette façon. On regarde ici, on a les retenues de pension, on a les retenues MUGFC, CMU, n'est-ce pas, retenues obligatoires et retenues
légal, comme on a dit, et retenue volontaire ici, et on a l'impôt sur traitement et salaire qu'on a calculé tout à l'heure. Alors, de ceux-là viennent en soustraction, n'est-ce pas, au solde de base, aux différentes primes, les transports, indemnités, tout ça cumulé, pour obtenir ce qu'on appelle le salaire, n'est-ce pas, net. Voici un peu comment est-ce que s'obtient le. Il faut aussi préciser que tout ce que nous avons vu vraiment rentre dans le cadre des, n'est-ce pas, des retenues légales, n'est-ce pas, qui sont, elles, obligatoires. Mais il y a aussi à côté les retenues volontaires, qui sont, n'est-ce pas, facultatives et sont effectuées à la demande de l'employé pour divers engagements financiers. Il peut s'agir des assurances et des prêts bancaires, comme nous l'avons dit tantôt. Ça voudrait dire qu'en plus de ces trois rubriques, n'est-ce pas, qui viennent en soustraction, n'est-ce pas, de ce que nous avons obtenu, il pourrait y avoir d'autres charges, n'est-ce pas, qui viendront en soustraction si le fonctionnaire ou agent de l'État a souscrit, n'est-ce pas, à des assurances ou à contracter des prêts auprès des institutions bancaires. Donc, nous pensons vous avoir été utile, n'est-ce pas, au travers de cette huitième vidéo qui a porté sur les retenues légales et volontaires. Merci de recourir toujours à vos bulletins et de vérifier ces calculs-là, de les appliquer, de les faire au quotidien, parce qu'il faut dire que ça demande assez de concentration et de technicité. Je sais que vous n'êtes pas encore rodé, mais à force de vous exercer, vous allez y arriver, car le salaire est vital. Merci et à bientôt.